Donc ça va faire une semaine que j'ai pas fumé. Pour l'instant, je tiens le coup. Euh, Peut-être sûrement parce que la dernière fois que j'ai fumé, j'ai fait un bad, quoi, clairement, qui m'a vraiment pas mis bien. Heureusement que j'étais pas tout seul parce que j'ai fini dans mon vomi et heureusement on a été là pour moi. Reprends le contrôle. Dis non à la drogue. Ça fait 90 jours. C'est ma 48e réunion. Je suis sobre depuis 3 mois. J'ai rien touché. Pas fumé, pas sniffé, rien. Et je me suis jamais sentie aussi vide. À part compter les jours, ces réunions servent à rien. C'est mon frère qui m'a envoyé un désintox. Euh, il a cramé des infectes dans Jean-Philibert. Ce sacré Jean-Philibert. Je sors bientôt. À mes 17 ans, on m'a diagnostiqué une dysthymie à début précoce. En gros, je suis en dépression depuis que je suis née. Je crois que le plus dur à expliquer, c'est que ça fait pas toujours mal. Parfois, ça fait rien. Et c'est le pire. Comme si exister demandait un effort dont je suis pas capable. Si je me souviens bien, j'ai commencé à me droguer pas longtemps après le diagnostic. Rien ne faisait taire le bruit. Puis il y avait ça, ce moment précis où tout ralentissait, où mon corps arrêtait de trembler, où ma tête devenait enfin silencieuse. Pendant quelques heures, je pouvais être normale. Je pouvais rire sans me préoccuper, dormir sans peur, exister sans me battre contre moi-même. Alors ouais, j'ai fini par croire que c'était la solution. Pas par envie, par survie. Je savais que ça détruisait autre chose, mais sur le moment, c'était la seule chose qui me laissait respirer. Les gens disent que c'est une fuite. Moi, j'appelais ça une pause, même si je savais qu'elle ne durait jamais. Euh, on consommait beaucoup de drogue, beaucoup de soirées, etc. Ça fait une semaine que je suis sortie. Je parle, mais je sais pas pourquoi. Enfin, si. On m'a dit qu'en désintox, il fallait parler, écrire, qu'il fallait sortir les mots que j'ai dans la tête. Depuis que je suis sortie, le temps il paraît différent. Il avance, mais doucement, comme s'il voulait me tester. Ils disent que c'est normal de se sentir vide au début, que le calme peut faire peur. Ils ont raison. Avant, j'avais toutes ces choses pour combler le vide. Maintenant, j'ai plus que ma tête. Et c'est bruyant. Tu as un peu peur déjà? Il bosse dans un resto. Il enchaîne les services, midi, soir, parfois les deux. Il dit que ça va. Il dit qu'il aime bien travailler. Quand il rentre tard, il cuisine quand même pour moi, même quand il a à peine mangé. Il fait comme si c'était normal, comme si c'était évident qu'un grand frère pouvait remplacer des parents. Parfois, je le regarde, il s'endort sur le canapé, encore habillé, trop fatigué pour aller jusqu'à son lit. Et je me dis qu'il devrait pas vivre comme ça. Il devrait sortir, rire, penser à lui. Je crois qu'on se tient debout tous les deux. Lui en me rattrapant quand je tiens plus, et moi en restant en vie pour qu'il n'ait pas tout perdu.
On n'a pas vraiment de plan. Je me reconstruis, lui aussi. Quand j'ai l'impression d'être en poids, il me dit toujours la même chose. On est deux, on tient à deux. Tiens, si tu as un peu plus de sel. Merci. Bon, bah voilà. C'est ce qu'on m'a donné au centre. Je vais au travail, je reviens vers 20h. Bisous. Ok, à toutes. Depuis que je suis sortie de désintox, je me suis jamais sentie aussi seule. Je sais que c'est mal. J'ai juste envie de penser à autre chose. Ça fait quoi? 11 semaines? 3 mois? On m'a dit bravo. Tu peux être fière. Personne m'a jamais expliqué comment on faisait après. Comment on fait quand ta tête continue d'être malade, mais que ton corps, il recommence à exister. J'y pense tous les jours. À replonger. Et je tiens. Je sais même pas pourquoi je tiens. Pas pour moi, ça c'est sûr. Pour mon frère, peut-être. C'est devenu une habitude de le décevoir. Mais je reste là. Pas forte, pas guérie. Juste là. Encore un jour. Ah Tom, tu serais fier de moi. J'y suis pas allée. Enfin, si, j'y suis allée, mais j'ai fait demi-tour. J'ai rien acheté. T'es toute seule? On se connaît? Ouais, enfin, pas vraiment, je travaille au bar là où je t'ai servi tout à l'heure. Ah.
Je peux m'asseoir avec toi? Ouais. Et tu t'appelles? Anna. Ange. Enchanté. Je peux te demander ce que tu faisais un mardi soir toute seule au bar? T'écoutes quoi? Tiens. T'étais où? Je suis allée faire un tour. T'as pris quoi? Rien. Tu t'es drogué, c'est ça? Non. T'as replongé, c'est ça? Eh, regarde-moi quand je te parle! T'as replongé? Mais puisque je te dis que non, je suis allée faire un tour, j'ai fumé une clope, c'est tout. Putain, je te crois pas. Tu allais me faire un test. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux! Mais comment tu veux que j'avance si même toi tu crois pas en moi? Eh, je te croirai le jour où t'arrêteras de me mentir! Mais je te mens pas! Anna, ça suffit! Tu te mets à ma place 5 minutes? J'en peux plus! J'en ai marre de stresser à chaque fois que tu disparais! J'en ai marre de t'emmener en salle de désintox, de te voir dans cet état-là. Tu te mets à ma place 5 minutes? Tu sais ce que je ressens quand je te vois comme ça? Non! Alors si t'as rien à te reprocher, tu vas aller pisser sur ce test et tu te dépêches! Salut, ça fait 10 minutes, je voulais juste savoir si t'arrivais bientôt ou si t'étais sur la route. Ouais,
Ça fait 30 minutes que le film a commencé. Je sais pas si tu t'es endormi ou si t'as oublié. Si t'écoutes ce message, rappelle-moi s'il te plaît. J'espère que ça va. Le film est fini. Je m'inquiète un peu. T'es pas venu. J'y ai cru, mais t'es jamais venu. Tu réponds plus à mes messages. Tu m'as bloqué de partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Il aura fallu une soirée pour tout foutre en l'air. J'ai tout niqué. Bonjour, moi c'est Anna. Et je suis sobre depuis 7 jours.